de coopérer autour d'un premier programme de construction aéronautique lourd autour du Nord-Atlas, autour de cet avion. Les Français ont construit 264 exemplaires de ce gros bimoteur, de ce beau bimoteur, et les Allemands en ont construit 162. Et donc, alors, encore une fois, et c'est ça qui est surprenant, que quelques années auparavant, pas longtemps auparavant, même pas 10 ans auparavant, eh bien, il y avait d'un côté des Allemands et de l'autre côté des Français qui chacun travaillait de son côté dans un certain antagonisme historique, on va dire. Et bien, d'un seul coup, les vertus d'une coopération ont commencé d'attiser. Cet avion a donc été en service dans l'armée française, dans l'armée de l'air française pendant fort longtemps, dans l'armée de l'air allemande pendant tout aussi longtemps. C'est un bimoteur qui à vide pèse 13 tonnes 3, qui en charge pèse presque 22 tonnes. C'est un avion qui volait quand même à 170 nœuds en croisière lente, c'est-à-dire 320 km/h. Mais à 215 nœuds, c'était bien sûr un avion principalement fait pour le transport de gros matériel et le parachutage, d'où sa géométrie. Ce Nord-Atlas, celui qui est dans le ciel au-dessus de nous, est une machine qui appartient à une association de gens absolument extraordinaires, qui sont tous évidemment d'anciens navigants de l'armée de l'air ayant volé sur le Nord-Atlas. Le pilote est Jacques Latessa, il doit avoir pas loin de 20 000 heures de vol. C'est un ancien pilote de l'armée de l'air qui ensuite est devenu pilote de ligne à Air France en particulier, jusqu'à faire de l'Airbus 340. Et avec lui, il y a François Martin qui lui aussi a été pilote de ligne après avoir été pilote de transport dans l'armée de l'air et avoir fait pas mal de Nord-Atlas, et leur mécanicien navigant Claude Traverso, lui aussi était navigant dans l'armée de l'air sur Nord-Atlas. Tous les trois et toute l'équipe qui est derrière eux, et ils sont des dizaines, ont donc restauré cet avion à un renfort de milliers d'heures de travail, et en ont fait véritablement un monument national. Le Nord-Atlas donc a marqué une nouvelle époque dans l'aviation européenne. Ça, c'est une approche tactique. C'est comme ça qu'on allait se poser quand on ramenait l'avion au sol d'une manière un peu précipitée parce qu'on était dans un environnement. Now here comes the Transall of the French Air Force. A very, very, very rugged aircraft, an aircraft which did its first flight in February of 1963, which is quite a long time ago, and which is still in service today in the French Air Force. Le Nord-Atlas avait des moteurs anglais, des Bristol Hercules, des moteurs à piston anglais, moteurs compliqués, moteurs sans soupape. Véritable cauchemar, mais des bien beaux moteurs qui faisaient un son merveilleux. Et l'avion franco-allemand qui l'a remplacé, le Transall, avait également des moteurs anglais, puisqu'il s'agit de turbopropulseurs Tyne, qui entraînent des hélices totalement gigantesques d'ailleurs, des Rolls-Royce de pratiquement 6000 chevaux qui entraînent le Transall à travers le ciel. The Nord-Atlas had British engines, Bristol Hercules, and the Transall also, being Franco-German, was powered by two Rolls-Royce Tyne engines with enormous propellers, and this aircraft was built in 214 units. Le Transall fut construit à 214 exemplaires, et parmi les versions, il y a donc une version allemande, une version française,
française, une version pour la Turquie, une version sud-africaine et une version indonésienne. The Transall was put in service by the forces of Germany, France, Turkey, South Africa and Indonesia. Cet avion est piloté par un pilote de l'armée de l'air et son équipage, le chef de bord est le capitaine Olivier Levillain, qui vole au sein du groupe de transport 161 Touraine. Et ce pilote et son équipage ont effectué plusieurs détachements en Afrique et en Afghanistan. Et then is that if you look closely at engine number 1 and engine number 4, the outer engines, you will notice that their propellers turn in the same direction while inner engines, number 2 and 3, have their propellers turning in the opposite direction. Why is it? Just because this optimizes the airflow behind the engines and the prop, and the airflow is then much more efficient around the airfoil of the wing, and even in the case where the wing is using flap deflection, the fact to have these propellers turning in opposite directions gives a much better efficiency to the wing and to the high lift devices. Strategic transport goes very far with heavy loads. It is a tactical aircraft. It can be used on the battlefield for shooting and delivering equipment, heavy equipment, and also it can be a refueler, an in-flight refueler, and of course it can be refueled. So it's inboard permanent refueling system. C'est 3 avions en un. C'est un avion qui est tout à la fois un transport stratégique, un avion long courrier qui peut transporter des charges importantes sur de très longues distances. C'est également un avion tactique, c'est-à-dire un avion qui peut être utilisé sur le champ de bataille, qui a des capacités d'autodéfense en particulier. Et cet avion peut être utilisé pour des missions de largage, pour des missions de parachutage, des missions de livraison rapide en utilisant des pistes mal préparées, sinon pas préparées du tout, permet donc d'amener des charges lourdes militaires et de les livrer. Je rappelle que sa charge utile maximale s'élève à 37 tonnes. Remember that the maximum load you can carry in this fuselage is 37 tons. And if you're looking at the images on the screens, you'll see very graphically the propellers turning in reverse directions. La statue de l'ange. L'avion, l'A400M est piloté pour nous aujourd'hui par monsieur le chef pilote d'essai d'Airbus Military Jens Strongman. Avec lui, François Barre, pilote, et puis Eric Isors, Jean-Paul Lambert, qui sont ingénieurs navigants d'essai, et enfin Martin McNeil qui lui s'occupe de la soute, qui est le test load master. The crew today is the aircraft is captained. 2 ingénieurs de bord ont été remplacés et le seront jusqu'à dimanche par Laurent Lapierre et Gérard Maisonneuve. 174 Airbus A400M ont été commandés pour l'instant en une version unique. Les
pilotage dérive très directement de celui de l'Airbus 380. À la limite, on peut même dire qu'il s'agit des mêmes postes de pilotage. C'est un Airbus, on retrouve donc une commonalité avec les avions de ligne de la maison. The A410 has a cockpit which is modeled after the A380 cockpit. In fact, it's nearly the same. Of course, it's a fly-by-wire aircraft, including side sticks and same general philosophy in the cockpit, plus of course some special military equipment which would be of no use in a commercial airline. Évidemment, sur la 400M, on trouve des équipements typiquement militaires qui ne serviraient à rien sur un avion de ligne. Je rappelle donc que les deux premiers exemplaires destinés à l'armée de l'air française sont en cours de livraison et d'acceptation par cette arme et les avions seront basés à